De tous les gestes obscènes, le doigt d'honneur est l'un des plus vieux et celui qui s'est le mieux propagé. On le retraçait déjà chez les Grecs il y a près de 2500 ans. Le doigt levé évoquant un phallus, le geste exprime quelqu'un qui se soumet à la pénétration. Car chez les Grecs, la bisexualité n'était pas choquante pour les hommes, à condition d'être celui qui donne. Dans le cas inverse, c'était une humiliation. L'auteur Aristophane mentionnera dans plusieurs de ses œuvres le doigt impudique, comme une référence grossière et stupide, nous indiquant que le geste était déjà bien plus vieux. Mais la symbolique de suggérer à quelqu'un d'aller plutôt occuper son temps à se mettre des choses dans la croupe est retraçable dans le monde entier, même si elle n'a pas du tout la même forme. En Iran, on lève le pouce pour aussi désigner un pénis. Au Brésil, on symbolise plutôt le récepteur, et en Angleterre, on mime l'expression elle-même en faisant un U avec les doigts. En réalité, si la version du doigt d'honneur avec le majeur est la plus répandue aujourd'hui, c'est surtout dû à l'influence de la culture américaine. On sait par la première photo de l'histoire le capturant que le geste est d'usage en Amérique depuis au moins 1880. Au fil des décennies et des films, le majeur tendu s'est étendu dans la culture internationale. Mais il aurait pu en être autrement. Voici la Manofica ou la main figue. Dans l'Antiquité, le signe de la figue servait à éloigner les mauvais esprits, et l'histoire l'a complètement réinterprété. Si en Europe occidentale, son sens s'est affadi devenant le simple jeu de « j'ai volé ton nez », parmi les chrétiens du 1er siècle, elle était plutôt connue sous le nom de la main obscène. Déjà peinte par le Caravage en insultant directement le spectateur il y a 600 ans, on retrouve la main figue en Indonésie, au Japon, en Mongolie, en Moldavie, en Corée, en Turquie et même récemment sur les navires polonais pour protester contre les restrictions de pêche de l'Union européenne. Avec des sens plus ou moins différents aux quatre coins du globe, la figue est de moins en moins pratiquée. Parce que l'autre intérêt des gestes, et même des plus obscènes, sont de pouvoir être compréhensibles par tous et dans toutes les langues. Le doigt d'honneur a su se frayer un chemin dans l'histoire car il est l'insulte la plus absolue. On ne peut lui répondre que par lui-même et il peut insulter quelqu'un de loin qui ne peut pas nous entendre en démunissant toute personne face à lui.